Amnesty International accuse le gouvernement de la République du Congo de bombarder des civils. Se basant sur des témoignages de populations sur place, l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a affirmé ce lundi 17 avril 2016 que les frappes aériennes gouvernementales menées depuis 15 jours dans le département du Poul, au sud de Brazzaville, auraient touché des zones fréquentées par des civils. Bilan, 30 victimes selon l'ONG. Amnesty International a pu interroger des victimes, des personnes qui ont été affectées par les bombardements, des témoins oculaires, des gens qui étaient dans les zones affectées, également des journalistes qui ont pu se rendre dans ces zones et récolter des informations par rapport à ce qui s'est passé à partir du 5 avril dans la région du Poul. Il y a nombreuses localités qui ont été affectées par des bombardements aériens menés par les forces gouvernementales, notamment dans la localité de Binza, dans la localité de Sumuna, dans la localité de Mayama, et qui malheureusement ont engendré des dégâts au niveau matériel, des destructions des biens, des propriétés privées et publiques, mais également des morts parmi les civils. Alors maintenant, Amnesty n'a pas pu confirmer de manière indépendante le nombre de personnes qui ont été tuées parce que, comme vous savez, Amnesty n'a pas accès à ces zones. Un chercheur de Amnesty a été refoulé en février 2016. Il a été temporairement détenu à l'aéroport avant d'être renvoyé au Sénégal. Des allégations fausses et infondées selon le porte-parole du gouvernement congolais, Thierry Mongala, qui accuse l'organisation de partialité. Seuls des centres de commandement du pasteur Ntumi auraient été la cible des frappes gouvernementales. Le véritable bilan serait de 250 déplacés selon l'ONG Caritas qui travaille en collaboration avec le gouvernement. Amnesty International est habitué depuis à peu près 2 ans à écrire des choses qui sont totalement mensongères et partiales sur la République du Congo et ses autorités. Amnesty qui n'a pas de représentant au Congo, dont le bureau le plus proche est situé à peu près à 4 ou 5 000 km d'ici, c'est-à-dire à Dakar. Amnesty International, sur la base d'un ou deux témoignages non recoupés, non vérifiés, parle d'une trentaine de morts, ce que le gouvernement de la République du Congo dément absolument. Aujourd'hui, pour parler de choses plus sérieuses qu'Amnesty International, il y a une ONG locale qui s'appelle Caritas Congo, et qui est une ONG totalement indépendante du gouvernement. Eh bien, Caritas Congo, qui est allé sur le terrain dans le Poul, avec des spécialistes, dénombre autour de 250 déplacés, et à ce stade, n'a pas fait remonter d'allégations concernant des morts civiles. Voilà la situation au moment où nous parlons. Contrairement à l'organisation Caritas qui a pu se rendre sur le terrain, certaines ONG, dont Amnesty International et l'Organisation congolaise des droits de l'homme, sont interdites d'accès aux sites concernés par les bombardements ou même au territoire congolais.